Quel beau moment, non? Tu sais, il y a des moments comme ça, tu peux pas trop expliquer. C'est juste, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a quelque chose qui se dégage quand on voit que Dieu il est à l'œuvre. Et moi, j'aime tellement ça. Je trouve ça tellement beau. Et moi, j'ai juste envie de continuer un peu dans cette lancée. Juste de parler, on a fait tout un mois où on a parlé du sermon sur la montagne. On a parlé de ce thème qui est connu dans la Bible, que tout le monde connaît. Si on demande à quelqu'un de citer la Bible, il sait tant l'autre joue quand on tire une baffe, tu sais, parce que ça tout le monde kiffe, mais personne ne le fait. Mais ce genre de thème, et c'est en fait là que Jésus a vraiment un peu posé certaines vérités, certaines richesses, certaines choses qu'il a mis en place. Et puis, moi je trouve tellement beau ce moment de présentation, parce que c'est beau de voir ses enfants. Moi, on voit Jade qui est là, et puis je me dis, cette petite fille, Dieu l'appelle à avoir un énorme impact avec sa vie. Dieu a un appel sur sa vie de faire une différence avec elle. Et tu sais, tellement souvent on se dit, ouais, elle est chou, elle va grandir, elle va avoir un travail, et puis peut-être un jour elle va rencontrer quelqu'un, puis on fait le profil de vie un peu typique, et déjà ce profil-là, il est rempli de bénédictions si on le laisse à Dieu. Si on le laisse s'occuper de ça. Mais Dieu, il est encore plus spécifique dans chacune de nos vies. Il a pour chacun un appel précis, un thème à cœur, un endroit, des gens, un lieu, des thématiques ou des choses qui brûlent sur nos vies, qui sont uniques à chacun et chacune de nous. Et si tu es là ce soir et tu dis, moi je me sens pas unique, je veux dire que c'est faux. C'est pas faux que tu te sentes peut-être pas unique, ça c'est peut-être vrai, mais tu es unique. Tu es un homme ou une femme, un enfant, un petit gars, une petite fille qui a été voulu, créé, rêvé par Dieu, avec un but précis pour lequel il a envie que tu puisses le servir. Et c'est pas juste lui qui fait son plan, c'est que il a mis ça tellement en nous que quand on agit là-dedans et quand on vit ça et quand il y a quelque chose qui brille de nous, qui sort de nous, qui se dégage de nous, qui fait que ça a un impact autour de nous. C'est pas une question de elle va être douée là-dedans, ou lui va être bon là-dedans, ou il va avoir ses dons, ses qualités. Oui, ça c'est une chose que Dieu met unique en nous, mais c'est pas seulement ça. C'est surtout et avant tout, juste en étant qui on est, en étant comment Dieu nous a créés, ça suffit. Ça suffit. Oui, alors des fois, faut faire des trucs avec nos mains et nos pieds, mais ça doit dégager de qui on est. Et moi, je trouve que c'est une vérité qu'on n'entend pas assez souvent. Et moi, j'avais envie de commencer le message, ce moment de message ce soir, en disant ça. Parce que c'est en quelque sorte, on proclame ça sur nos vies. Et tu sais, moi je vois Jade et je pense à Mathieu et Pauline qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on lui dit aujourd'hui? Surtout plus ils sont petits, après tu peux leur dire, fais pas ci, fais pas ça, mais t'as pas envie de tout le temps dire, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, t'as envie de dire, mais moi je vois quelque chose de plus en toi. Et je me dis, mais si on proclame ça sur la vie de personnes, déjà quand on est petit, on peut le faire. On peut le faire parce que c'est là qu'on va grandir, c'est là qu'on va vivre des choses. Et on veut déjà se réjouir de ce que Dieu a prévu de faire avec des enfants, avec des ados, avec des grands ados, avec des qui restent ados, avec des qui deviennent adultes, avec des parents, etc., etc. Et tu vois, moi je crois que c'est ça que Dieu il a envie qu'on rêve, c'est qu'on puisse proclamer ces choses-là et proclamer les promesses de nos vies. Et puis nos parents, ils ont un rôle important. Ou peut-être les gens qui sont parents, qui vont le devenir, ou qui rêvent d'être un jour, c'est un rôle important. Parce que vous savez que vos parents ont eu un rôle important, qui a créé ou qui a détruit dans nos vies. Mais on peut dire ça parce qu'on a un papa qui est bien au-dessus. On a un papa au ciel, on a un Dieu qui a un cœur de père, qui nous aime tellement, que même si nos parents sont humains et parfois faillibles, lui est là dispo tout le temps. Tout le temps et tout le temps. Et moi, je vois que mes parents, ils ont proclamé des choses dans ma vie qui m'ont conduit vers Dieu. Et ils ont eu en fait un rôle d'intermédiaire entre Dieu et moi. Parce qu'il y a un moment où on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de connaître. Et moi, je crois que
chacun de nous, en fait, on a un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les gens, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui passe et puis le but, c'est que les gens connectent directement avec Dieu. On est bien d'accord. Mais on a des fois, un moment, on est placé dans nos vies, on a un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les gens. Et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que justement on a fait cette série ce mois pour ceux qui nous rejoignent. On a parlé du sermon sur la montagne, on a abordé différents thèmes que tu peux retrouver dans Matthieu 5, 6, 7. Et j'ai envie de finir ce soir, de juste boucler la boucle de ce sermon sur la montagne et en se réjouissant aussi de ce moment de présentation avec peut-être le passage le plus courant ou le plus connu, surtout chez les chrétiens, parce qu'ils comprennent, puis on trouve des fois ça un peu bizarre, mais on dit ah ouais, on est ci, on est ça, etc. Et puis c'est un passage qui révèle ce que Dieu rêve pour nous. Il révèle ce que Dieu rêve pour nous, ce que Jésus rêve pour nous, et il dit, Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Tout le monde dit ouais, c'est génial, ou alors ouais, exactement, ou je vois le truc, je connais. Puis peut-être c'est la première fois que tu entends ça, puis tu dis mais c'est quoi ce beat? C'est tellement bizarre ta Bible là, mon gars. Je sais pas, il faut que tu m'expliques. Faut que tu m'expliques parce que là il y a quelque chose de bizarre. Donc en gros Dieu il dit, Jésus là en l'occurrence, vous êtes le sel de la terre. Tu veux dire, Jésus, j'aimerais bien que tu me dises un peu comment je suis, ou bien comment tu me vois, comment tu me perçois. Tu pourrais me donner un peu une description de moi? Ouais, t'es comme du sel en fait. Ah ouais. Alors tu sais pas s'il faut prendre ça comme un compliment ou surtout que le sel c'est un peu un truc hantise aujourd'hui, hein, on fait attention, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Juste après déjà il donne un bon bout d'explication, le même verset 13 mais la deuxième partie. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Ça, c'est tout de suite un peu moins encourageant, si on avait pris le sel de manière positive. On se dit, mais ça veut dire quoi? Et on pourrait passer des heures à expliquer quel était le sens du sel à l'époque où Jésus en parlait, et puis quel était le pouvoir salant de ce sel, et puis qu'il avait différentes tailles de cristaux. C'est pas le sel forcément qu'on connaît aujourd'hui, etc. Si ça te met l'eau à la bouche, parce que c'est en général le cas avec le sel, tu peux aller voir ce que ça veut dire. Mais moi, j'ai juste envie de réaliser, ok, est-ce que le sel, ça a de la saveur? Tu vas me dire, oui, si j'en prends sur la bouche, ça m'attaque la lèvre ou la langue, et c'est assez violent, ça me donne super soif. Mais en soi, il n'y a personne qui bouffe du sel à midi. Genre, ouais, j'ai pas trop le temps là, je me suis fait un petit tupperware de sel. Ouais, là, tu vas bouffer de l'eau après, parce que c'est un peu dur quand même. Mais il n'y a personne qui mange du sel, donc on se dit, mais ça sert à quoi d'avoir cette image-là? En réalité, peut-être ceux qui sont dans les connects, vous avez entendu Volker qui parle de ça, vous allez l'entendre, lui, il s'est focalisé sur l'aspect gustatif, l'aspect, on va dire, en lien avec la nourriture, parce qu'il fait ça bien, et il a une passion pour ça, et il y a tout un sens là autour, mais un sens principal du sel, c'est que lui-même, il n'a pas vraiment de goût, mais il fait grandir le goût pour qu'on le ressente mieux, c'est un exhausteur de goût. Donc en soit, le sel, il n'a pas forcément une valeur de base. Et en même temps, il y a des moments dans l'histoire où il a eu une valeur énorme parce qu'il servait à conserver les aliments. Donc on se dit, bon ok, là on peut trouver des parallèles dans les deux côtés. Bon, on continue un petit bout plus loin. Mais ce qui est assez fort, c'est que comment ça se passe que le sel, en fait, il n'a pas de goût, mais il change le goût des aliments. C'est qu'il annule les goûts amers et il augmente le goût sucré. Alors, je ne vais pas partir dans une analogie forte, mais pour moi, quand il y a des moments d'amertume dans nos vies, quand il y a des choses qui sont amères, qui sont dures, qui nous laissent un sale arrière-goût, moi je crois qu'on est appelé à être ces gens-là qui peuvent aider à enlever ce goût-là dans nos relations, ce goût-là dans nos familles, ce goût dans notre environnement de travail. On peut être appelé à avoir un effet où on atténue un goût amer qui se trouve là dans notre environnement, dans nos circonstances. Et je crois que le sucré, même s'il y en a qui sont peut-être en plein régime, je sais, mais ça reste quand même un bon exemple pour quelque chose de doux et de bon et d'agréable. Alors trop, c'est des fois, il faut faire attention, il faut rester dans les choses justes, mais
d'un autre côté, ce sel, c'est qui on est appelé à être. Cette image que Jésus nous donne pour parler de notre propre vie et de notre propre rôle, c'est d'amener de la bonté. De mettre en avant la bonté, l'amour, la gentillesse. Tu sais, ce côté qui des fois on trouve un peu gnangnan parce qu'il nous énerve, mais parce qu'on sait qu'il y a une vérité là derrière. Ça, c'est déjà un premier exemple de ce que le sel veut dire. Je trouve ça beau quand même, non? C'est beau. Alors voilà, je vais juste terminer parce que avec ces images, et puis après je vais vous faire une petite expérience scientifique, vous allez voir si tous mes câbles sont bien branchés. Mais avant ça, j'ai envie de te dire, trop de sel tue le sel. On a vu avant, ça fait pas hyper envie ça. Il y a quelques semaines, on était avec Christelle en vacances, on a eu la chance d'aller se promener dans la Death Valley. Et puis quand il y a trop de sel, t'as soif, tu vois. T'as soif. Et on était là dans cet endroit et c'est du sel tout autour. C'est hallucinant. J'hésitais à lécher, mais elle m'a dit non, fais pas ça quand même. J'étais là, ça serait drôle et tout. Puis non, elle m'a dit arrête, c'est dégueulasse, il y a tout le monde qui marche dessus pour aller là-bas, bref. Puis t'es là, puis t'as soif. Alors je sais pas si c'était le sel ou la chaleur, il faisait je crois 48 degrés, mais t'es là et t'as soif. Mais moi j'ai envie de te dire, quand t'as trop de sel, ça tue le sel. Ça tue le sel. Ça tue le sel. Parce que on était là au milieu de ce truc, il y avait des centaines de kilos de sel, et puis ça servait à rien. Ça servait à rien, ça allait surtout pas apaiser notre soif. Et tu vois, quand il y a du sel qui est ensemble, qui est que entre le sel, que avec le sel, que entre sel liés, et puis tu as un paquet de sel, et puis le sel se dit « Ah, on est bien quand même entre sel et tout, on sert à rien forcément comme ça. » Mais moi, j'ai envie de vous dire, les amis, si on réalise que nous, on est appelé à être le sel de la terre, bah, ça sert à rien que le sel il reste entre lui comme un gros paquet, un tas de sel, et puis qui si tu prends ça n'a pas de goût, c'est dégue. Parce que le sel, il a un sens, il a un but, il est appelé à quelque chose. Alors des fois, c'est bien pour aller le chercher au magasin, de l'avoir dans un tas, tu vois, puis après, tu regardes ce que tu en fais. Mais le sel, s'il reste dans la boîte, il ne sert à rien. Et nous, si on est chrétien, qu'on est sel de la terre, si on reste dans la boîte, on ne sert à rien. Et il y a tellement de gens qui disent « Ouais, c'est un truc sectaire et autres ». Non, justement pas. Justement pas, parce qu'on n'a pas envie de rester dans la boîte. On a envie de pouvoir faire une différence autour de nous. On a envie de pouvoir apporter quelque chose. Là où il y a peut-être des difficultés, là il y a peut-être des défis, on n'est pas parfait, mais on n'a pas envie de rester pour nous-mêmes. On n'a pas envie de rester pour nous-mêmes. Alors, dans ce passage-là, il parle du sel de la terre, puis direct derrière, il dit, un autre exemple, si jamais tu n'as pas trop kiffé, c'est vous êtes la lumière du monde. Puis il continue le verset en disant que c'est une ville, que si elle est située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée, puis etc. Et puis on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, sinon ça ne sert à rien, c'est logique. En gros, on la met sur le support pour qu'elle éclaire toute la maison. Alors, moi je me suis toujours demandé, c'est quoi le lien entre le sel et la lumière ? On est sel et lumière. Les gens ils disent ça, ouais, moi je suis appelé à être sel et lumière. Mais il n'y a aucun lien entre les deux, mon gars. Soit t'es sel, soit t'es lumière. Mais je sais pas, je vois pas trop le truc. Puis les gens ils mettent ces deux mots ensemble comme si c'était un mot composé. On est sel et lumière. Ah ouais. Moi j'ai mis du sel et lumière dans mon pain. Et ça a pas un bon goût incroyable. Et puis moi, je vais vous dire, peut-être des fois je me sens sel, j'ai des fois l'impression de laisser un goût bizarre, des fois de peut-être donner un goût à d'autres, des fois de donner vachement soif à des gens. Et puis, je me sens pas toujours une lumière. Je sais pas qui sent une lumière dans la salle. Il n'y a personne qui ose lever la main. Vous avez le droit. Si vous l'avez pensé que vous êtes quelqu'un qui est une lumière, moi je vous dis vous avez le droit parce que on peut être intelligent, on peut être dans le sens là, mais on ne se sent pas toujours une lumière. Alors, je vais vous montrer le lien entre les deux ce soir, d'accord ? Je vais vous montrer le lien entre le sel et la lumière. Ouh, c'est dans tous les sens là. Alors, ouais, ça fait un peu Jamy, hein. On a une lumière qui n'est pas très utile sur cette planète. Moi, des fois, c'est un peu comme ça que je me sens. Tu vois, tu as les ampoules, tu dis je suis une ampoule, mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et puis, moi, je crois que, tu sais, on est constitué à je ne sais pas combien de pourcents d'eau. Et en fait,
moi j'ai l'impression que l'environnement, des fois autour de nous, il est un peu... il faut l'ouvrir, là c'est pas celui-là. Hein. C'est celui-là. Un peu plus de débit. Tu vois, l'environnement qui est autour de nous, c'est un petit peu des fois comme ce vase. Il se remplit de plein de choses qu'on n'arrive pas trop capter, qu'on n'arrive pas trop comprendre, qu'on n'arrive pas trop voir. Et puis, des fois on se trouve un peu comme une goutte d'eau au milieu de l'océan, non? Ça vous est déjà arrivé ce feeling-là? Je suis là un peu dans ce truc et puis voilà, là il y a un peu mes collègues, là il y a un peu mon travail, là il y a un peu ma famille, puis tu sais tout à coup, bam, il y a un peu une tempête et puis tu sens que le truc il est pas hyper stable et puis les circonstances de nos vies elles sont pas toujours stables, elles sont pas toujours inspirantes. Et on se dit mais ok, j'ai la lumière, j'ai l'environnement, je suis appelé à faire un truc avec ça. Je comprends rien. Alors ceux qui ont fait l'EPFL, ils ont compris déjà. D'ailleurs, ces caps viennent de l'EPFL, donc moi j'ai pas fait l'EPFL, donc moi je peux faire semblant que j'ai compris comment ça marche. Mais ce que je sais, c'est qu'on est là des fois, et puis nous on est là avec notre petite église, tu vois, un peu notre tas de sel. Alors des fois on ouvre un peu l'ouverture là, puis on se dit ce serait cool s'il y avait des autres sels qui venaient, ou bien des gens qui sont un peu moins sels, tu sais, puis qui venaient dedans, puis on n'arrive pas à bien ouvrir, hein. C'est assez difficile, c'est un sacré challenge des fois. Voilà. Champion CO2, c'est marqué le titre. Et puis, tu vois, tu regardes un peu dans la boîte, puis tu vois qu'il y a des grains, ils sont bien blancs, d'autres un peu moins, puis tu te dis, ouais. Puis si tu dois prendre une cuillère de ça, tu te dis, ça sert pas à grand chose. Et tu vois, si on allume notre lumière là, qu'on essaye de connecter un peu cette partie où on est là en fait en train juste d'essayer de briller autour de nous, d'essayer de briller. Alors on a mis la lampe sur le pied, on l'a mis sur la colline, on a fait ce qu'ils ont dit là dans le bouquin là. Regardez tel système, comment ça fonctionne. Puis, tu vois, on est un peu... En même temps, là, dans notre environnement, ça connecte pas bien. Tu as ces deux éléments-là, puis tu te dis, mais il y a comme un environnement, il y a comme ce lieu-là où je suis appelé à être, un peu dans ce bac, et puis ça, c'est un peu la partie spirituelle, tu sais, on se dit, voilà, ça va, normalement, ça fonctionne. Puis en fait, au final, on voit qu'il y a quand même rien qui se passe. Il y a quand même rien qui se passe, mais au pire, tu checkes quand même la lampe, parce que, là, non, il n'y a rien. Ça marche pas. Le sel, les amis, il est utile, comme je te dis avant, s'il sert à faire le lien entre quelque chose et quelque chose d'autre, à faire le lien entre Dieu et les gens. C'est ça notre appel, à faire le lien entre un goût qui sera plus prononcé. Et le sel, il n'est pas appelé à rester ensemble, il n'est pas appelé à simplement... toi, il reste quand même un peu ensemble, tu peux rien faire des fois, mais... il est appelé à se mélanger. Il est appelé à se mélanger. Et puis, ce qui est hallucinant, c'est que ce sel-là, il est censé avoir un pouvoir conducteur. Quand il se mélange, quand on le dissout un peu dans l'eau, enfin, il va permettre que la lumière, elle passe. C'est tout simple comme image, mais c'est tellement puissant. Alors si tu te sens plus la partie lumière, tu peux prendre l'ampoule. L'ampoule, elle sert à rien si elle n'a pas de courant qui passe. Elle sert à rien, le support, il sert à rien s'il n'y a pas de lumière qui passe. Au final, on réalise que presque tous les éléments là, ils servent à rien. Et ce qu'on regarde vraiment, c'est la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, qu'on ne peut pas vraiment toucher. Mais chaque particule de sel ou autre qu'on est, qui va se mélanger dans un environnement qui est pas... Tu vois, ça se mélange pas facilement, c'est pas toujours facile. Le sel, il est dans l'eau, mais il fait pas partie de l'eau. Le sel, il est là, mais il sert pas forcément à ça. Et tu vois, quand je pense à une petite Jade qui est là, mais qui dit, mais c'est quoi le sens dans ma vie? Je vais servir à quoi, moi? Moi, je crois que Jésus nous a donné une clé là autour. C'est que si on vient là, où on peut juste s'oublier à soi-même, réaliser que notre valeur, elle n'est pas dans la valeur du kilo de sel, ou dans la valeur du cristal, ou dans la pureté du
cristallin du sel qui sort de tel endroit ou de où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient de B? Est-ce qu'elle vient du sud de la France? On s'en fout. Le but, c'est à quoi il sert, à quoi on sert. Et moi, je crois qu'on est appelé à une chose, c'est à être un canal pour laisser briller la lumière de Dieu autour de nous. Tu vois, si c'est pas bien brassé, ça marche plus. Et peut-être faudra remettre un peu de sel. Et ça demande du travail. Si tu fais rien, le sel il retombe et puis il se remet au fond tout seul ensemble comme un petit tas de potes là. Mais si on est appelé là où on doit aller, là où on veut aller, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Parce que là vous dites la lumière elle est cool. Toutes les lumières. Est-ce qu'on peut éteindre toutes les lumières? Il y a encore au fond, mais ça c'est la lumière du soleil, je ne peux pas éteindre. Tu sais, des fois on a peur quand c'est sombre. Mais s'il y a une lumière autour de nous, ou peut-être même mieux, si nous on est la lumière autour de nous, ça fait une sacrée différence. Et on n'est pas forcément appelé à être briller là où il y a déjà beaucoup d'autres lumières, parce que ça fait plus d'impact si c'est là où il y a vraiment besoin de lumière. Alors les amis, on est sel et lumière. On est appelé à faire le lien entre le sel et d'être celui qui permet que la lumière brille. Mais on n'est pas juste la lumière, on est juste un courant pour que Dieu puisse nous utiliser. On peut rallumer la lumière, la grande. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14, 15. Matthieu 5, 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. La lumière à toi, à Jade, à chacun des enfants, à chacun des personnes, c'est égal l'âge, c'est égal d'où on vient. Que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Et quand il y a un « et » dans la Bible, c'est toujours qu'il y a le plus important qui vient. Et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de Dieu, notre Père Céleste. C'est ça qu'on est appelé à être et à vivre, les amis. Je t'invite maintenant à fermer les yeux. J'ai juste envie de terminer en priant avec toi. Jésus, je te remercie parce que des fois, tu nous as parlé avec des images qui ne nous parlent pas du tout. Merci Jésus parce que des fois on ne te comprend pas très bien. Et je te dis merci parce que je crois que ça va être une raison de venir te chercher, de venir te comprendre, de venir comprendre mais qu'est-ce qu'il raconte dans ma vie, qu'est-ce qu'il raconte pour moi, qu'est-ce que cette Bible elle me raconte, qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que ce sermon sur la montagne me raconte. Et Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu t'es payé le luxe de ne pas tout nous dévoiler d'une manière claire et concrète au premier abord. Mais tu viens chercher nos cœurs, tu viens chercher notre soif. Et merci parce qu'au final, Jésus, on réalise que tu as un appel sur nos vies. Tu nous donnes des images qui peuvent nous parler, qu'on peut comprendre, qu'on peut essayer d'appliquer dans nos vies. Et merci parce que aujourd'hui tu veux nous rappeler qu'on est le sel et qu'on est lumière. Et même s'il n'y a pas forcément un lien entre les deux, Jésus, de premier abord, on réalise que notre but, c'est de se mettre à disposition pour qu'il y ait quelque chose de plus grand, de plus puissant, quelque chose qui peut donner les frissons, quelque chose qui peut faire ressentir un feeling qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas expliquer. Mais il y a quelque chose de plus grand que ton Saint-Esprit veut passer au travers de nos vies pour qu'on puisse briller dans ce monde. Pas nous qu'on puisse briller, mais que toi tu puisses briller à travers nos vies. Et j'aimerais te prier pour la même chose, pour la vie de Jade qui débute, qui est au début, qui brille, qui rayonne, qui resplendit. J'aimerais te prier pour la même chose pour les gens qui sont là ce soir et peut-être c'est la première fois que tu entends que tu as de la valeur. C'est la première fois que tu entends que tu es appelé à briller. Que Dieu a envie de faire de toi quelqu'un qui resplendit, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui dégage quelque chose autour de lui, qui donne de la chaleur, qui donne de l'amour, qui donne du réconfort, de la sécurité. Et avant de rayonner pour les autres, il a envie déjà, lui, de rayonner dans ta propre vie. Et ce soir, il a envie de te dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tellement que je t'ai créé. Je t'aime tellement
que je t'ai appelé à être une lumière. Pour que les gens voient moi qui suis derrière toi, derrière ta création, derrière qui tu es. Et si tu t'alignes sur la direction que je veux pour ta vie, que je rêve pour ta vie, que j'ai créé pour ta vie, tu vas rayonner d'une dimension qui sera incroyable. Et d'un autre côté, Jésus, j'ai envie de te prier pour les gens qui savent ou qui pensent savoir qu'est-ce que c'est les lumières ce soir. Et j'aimerais te prier que tu puisses nous bénir chacun, à nous mettre à l'action, à nous mettre à l'endroit où ça brille le plus, à pas avoir peur de se mélanger, d'être ce sel qui va dans un environnement qui est parfois hostile, qui est parfois difficile, qui est parfois incompréhensible, mais que quand il est mélangé, qui sait qu'il va revenir ensemble si on arrête de le brasser, mais qu'il est là où il est appelé à être, il permet de faire passer la lumière là au travers. Et Jésus, merci pour les moments où on peut voir que toi tu fais rayonner ta lumière autour. Que tu puisses lever chaque personne là dans l'appel qu'il a. Unique, spécifique, magnifique. Jésus, j'ai juste envie de te dire merci pour ça. Et que la lumière qui brillera, juste te mette en avant. Et je prie ça au nom de Jésus. Sur ta vie, sur chacune de nos vies. Amen. Amen. On va encore profiter de chanter 2 chants ensemble. Il y a l'équipe de prière qui va se tenir déjà là. Tu peux déjà aller, s'il y a quelque chose qui t'a touché, tu peux profiter d'aller là-bas, tu peux profiter de vivre ce moment. Tu peux te lever si tu as envie de chanter, de profiter de chanter, si tu as envie de réfléchir, de rester assis. Fais comme il te semble bon, mais rappelle-toi, tu es celle et lumière. On a un appel spécifique sur nos vies et peut-être que Dieu va encore te parler maintenant. Ça y est, bénis les amis.